Quelque chose d'étrange est en train de se produire dans le silence du monde. Pendant que les puissants s'effondrent dans l'incertitude, d'autres se lèvent dans l'invisible. Netanyahou attend un miracle. Dugin révèle des vérités que peu osent entendre. Et l'Iran se prépare à accueillir une présence, une lumière. Un homme attendu depuis des siècles, l'imam Mahdi. Mais ce combat, ce n'est pas seulement une guerre de missiles ou de déclarations. C'est une guerre d'âme, une guerre entre ceux qui espèrent sans agir et ceux qui agissent comme s'il allait venir aujourd'hui. Et toi, es-tu prêt? Car peut-être que le Mahdi te regarde déjà. Hamdi. Dugin, la prophétie politique cachée. Il y a des hommes qu'on n'entend pas souvent, mais dont chaque mot semble porter le poids de plusieurs siècles. Alexandre Dugin est de ceux-là. Philosophe russe énigmatique, stratège géopolitique à l'influence souterraine, il ne parle jamais à la légère. Son regard n'est pas fixé sur la surface du monde. Il regarde derrière le voile, il sent ce que d'autres ne veulent pas voir. Et récemment, il a prononcé une phrase que certains ont immédiatement classée comme marginale, mais qui, pour ceux qui savent lire les signes, résonne comme une alerte prophétique. Il dit « Netanyahou attend un miracle. Un miracle. Pas une victoire militaire, pas une stratégie politique, pas une nouvelle alliance secrète, non, un miracle. » Et ce mot, dans la bouche d'un homme comme Dugin, n'est jamais lancé au hasard. Il est lourd, spirituel, codé. Et derrière cette parole se cache peut-être le vrai cœur du conflit invisible qui secoue notre époque. Car aujourd'hui, selon lui, les grandes puissances ne se battent plus pour des ressources, ni pour le gaz, ni pour la monnaie, ni même pour la domination militaire. Non, il y a un autre champ de bataille, plus profond, plus ancien, plus décisif, le champ de bataille de l'âme humaine. Une vérité oubliée refait surface. Dans la tradition ésotérique de nombreux peuples, les empires se construisent d'abord par la spiritualité, puis viennent les armées, puis l'économie. Aujourd'hui, le monde est à l'envers. Tout semble économique. Mais le vrai pouvoir n'a jamais changé. C'est le pouvoir d'influencer ce que les gens croient. C'est cela que Dugin perçoit. C'est cela qu'il dénonce en filigrane. Le contrôle spirituel de l'humanité. Et dans cette lutte, Israël n'est pas un simple État. C'est un symbole ancien, une terre d'attente, une terre de promesses, une terre où l'on parle de miracles dans les coulisses. Et lorsque Netanyahou est décrit comme attendant un miracle, cela dépasse la politique. Il est dos au mur. Les tensions internes le rongent. L'Iran avance, la région s'embrase, l'Occident chancelle. Les alliés deviennent ambigus, les prières secrètes recommencent dans les cercles fermés. Et au fond, même les puissants, peut-être qu'ils ne contrôlent plus rien. Histoire inspirante, Khorasan. Il y a très longtemps à Khorasan, un village était en paix depuis des décennies. Les récoltes étaient bonnes, le ciel était stable, les marchands prospéraient. Mais un vieil homme priait chaque nuit, longuement, en silence, les larmes aux yeux. Un jeune homme du village, intrigué, lui demanda « Pourquoi pries-tu autant alors que tout va bien ?» Le vieil homme répondit « Quand tout semble calme, c'est que le véritable combat est invisible. C'est dans le silence que se préparent les plus grandes tempêtes. » Ce sage n'attendait pas la guerre. Il voyait déjà l'agitation des âmes. Il sentait le déséquilibre du monde spirituel. Et il savait que c'était le calme avant l'ouragan. Le monde aujourd'hui vit ce calme étrange. Les gens scrollent. Les écrans clignotent. On s'agite. Mais dans les coulisses de la politique mondiale, quelque chose de plus profond est à l'œuvre. Et Dugin l'expose sans le nommer. Il parle de miracle, mais il désigne une attente messianique.
il parle de stratégie, mais il dévoile une guerre de vision. Il parle de Netanyahou, mais il pose une question à l'humanité entière. Vers quoi allons-nous? Peut-être que certains gouvernements ne croient plus aux solutions humaines. Peut-être qu'ils ont compris que seul un événement métaphysique pourrait rebattre les cartes. Le Mahdi pour certains, le Messie pour d'autres, l'Apocalypse pour les plus sombres. Mais la mécanique de l'attente a commencé. Et cette attente agit comme un poison, ou comme une lumière selon la nature de celui qui attend. Ambition humaine ou prière déguisée. Et si les discours politiques, les manœuvres diplomatiques, les déclarations de guerre n'étaient que des prières d'orgueil, déguisées en logique? Et si les puissants ne s'adressaient plus à Dieu, mais à leurs propres ambitions comme des idoles modernes? Et si cette guerre des trônes n'était que le reflet d'une guerre intérieure, entre l'ego et la lumière, entre le monde visible et l'appel invisible? Et toi? Crois-tu encore que les dirigeants du monde agissent seuls? Ne sens-tu pas, toi aussi, qu'ils sont guidés par quelque chose de plus grand? Quelque chose qu'ils ne maîtrisent peut-être même pas? Qui tire réellement les ficelles aujourd'hui? Les nations? Les alliances? Ou bien des forces invisibles que l'homme moderne refuse de nommer, mais que les anciens reconnaissaient comme le vrai théâtre de l'histoire? 2. L'attente du miracle selon Netanyahou. Benjamin Netanyahou. Son nom est connu dans le monde entier. Stratège, politicien chevronné, acteur majeur de l'histoire contemporaine d'Israël. Pour ses partisans, il est un pilier. Pour ses ennemis, une menace. Mais au-delà des projecteurs, des caméras, des podiums, que reste-t-il de l'homme? Car selon Dugin, derrière les discours fermes, les déclarations martiales, les plans d'attaque, Netanyahou attend un miracle. Pas une victoire, pas un traité, pas une ruse, un miracle. Et ce mot, lorsqu'il surgit dans la bouche d'un stratège, résonne comme un aveu d'impuissance, l'effondrement silencieux d'un homme de fer. Depuis des décennies, Netanyahou incarne la force, l'autorité. Il manie le langage de la dissuasion, celui de la guerre, celui de la peur. Il construit des murs, signe des pactes secrets, éteint des menaces d'un revers de la main. Mais depuis quelques années, le monde qu'il croyait maîtriser lui échappe. L'Iran n'est plus simplement un ennemi géopolitique. C'est une entité qui croit, qui se prépare, qui avance avec la conviction mystique que le Mahdi arrive. Et Israël, isolé, déchiré, fracturé. Les rues grondent, la jeunesse conteste. L'Amérique hésite, l'Europe se tait. La guerre à Gaza use les cœurs, les alliances, les certitudes. Et alors, dans l'intimité de ses pensées, Netanyahou attend. Mais cette attente n'est plus stratégique. Elle est existentielle. Le regard vide d'un leader en retrait. Ceux qui l'ont approché récemment le décrivent changé, fatigué, moins tranchant, moins certain. Comme si quelque chose en lui s'était fêlé. Un orgueil blessé, une vision brisée, ou une voix intérieure qui murmure que tout ce qu'il a construit peut s'effondrer en un souffle. Il regarde les rapports de sécurité, mais ses yeux semblent ailleurs. Il écoute ses conseillers, mais son esprit erre. Et certains disent qu'il a repris les textes encore anciens, pas pour la politique, pas pour les discours, mais pour y chercher un signe, une ligne, un verset, une preuve que quelqu'un viendra, quelqu'un plus grand que lui, quelqu'un que même ses ennemis redoutants, l'envoyé de Dieu, petite histoire marquante, antique Israël. Il y a longtemps, au cœur du royaume d'Israël, un roi vieillissant s'apprêtait à affronter une armée bien plus nombreuse. La peur envahissait les soldats. Le roi lui-même savait qu'il ne pourrait pas gagner. Alors que le jour se levait sur le champ de bataille, il murmura à son conseiller « Ce n'est pas une épée qui sauvera mon peuple,
mais un homme que Dieu enverra. Il se mit alors à prier, pas pour la victoire, mais pour que ce miracle vivant apparaisse. Ce jour-là, l'histoire dit que la bataille fut évitée, l'ennemi recula. Personne ne sut pourquoi. Mais ce roi, lui, avait compris. Le pouvoir terrestre s'arrête là où commence la volonté divine. Et si cette pensée, millénaire, traversait aujourd'hui l'esprit d'un Netanyahou fatigué, un homme qui voit l'épée ne suffire plus et qui regarde vers le ciel, l'impasse géopolitique devient une impasse spirituelle. Israël, encerclé de tensions, se trouve aujourd'hui sans véritable échappatoire. L'action militaire ne règle plus rien. L'opinion mondiale s'inverse. L'isolement diplomatique devient pesant. Même les soutiens traditionnels montrent des signes d'impatience. Alors, dans ce contexte, attendre un miracle n'est pas une option mystique. C'est le dernier rempart de l'homme qui a tout tenté. Un miracle hérité des récits anciens. Un miracle comme dans les temps de Moïse. Un miracle qui viendrait restaurer Israël, non pas militairement, mais spirituellement. Mais si ce miracle tarde ou ne vient pas, que devient l'homme qui a tout misé sur lui? Les nuits secrètes des puissants. Il y a un moment où même les plus puissants baissent la garde. Ce moment n'apparaît jamais devant les caméras. Il survient dans la solitude, à l'aube, tard dans la nuit, quand le corps est lourd, quand l'âme devient nue. Et dans ce silence, même les dirigeants se mettent à parler à l'invisible, à prier, à supplier. Mais à qui parlent-ils vraiment? À Dieu? À leur propre reflet? À leurs ambitions mortes? Ou à un espoir ancien, encore vivant dans un coin de leur conscience? Toi qui m'écoutes maintenant, penses-tu que ces hommes de pouvoir ne doutent jamais? Ne crois-tu pas qu'eux aussi, parfois, dans l'ombre, posent leurs genoux à terre, non devant le peuple, mais devant l'épreuve? Et si toi aussi tu étais placé dans cette solitude écrasante, aurais-tu encore la force de croire au miracle? Mais surtout, à qui parlerais-tu vraiment? L'Iran est l'attente active du Mahdi. Pendant que certains s'effondrent dans l'attente d'un miracle abstrait, pendant que d'autres se crispent sur des stratégies dépassées, il y a un peuple, un pays, une nation entière qui ne reste pas immobile. Elle ne mendie pas la délivrance. Elle la prépare. L'Iran. Un territoire souvent caricaturé, mal compris, redouté pour ses postures politiques, mais qui, dans ses profondeurs invisibles, porte un feu mystique. Un feu que même ses ennemis redoutent, la conviction inébranlable que le Mahdi va apparaître. Mais attention, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un folklore, ce n'est pas une croyance enfouie dans les livres, c'est une stratégie nationale, une foi militante, un projet civilisationnel, préparer le retour comme on prépare une révolution. L'Iran n'attend pas passivement, il construit, il enseigne, il forme, il prévoit. Des routes sont tracées vers des lieux précis. Des discours religieux sont calibrés pour ouvrir l'âme à l'inattendu. Des universités entières consacrent leurs recherches à l'eschatologie. Des enfants apprennent très jeunes non seulement qu'est le Mahdi, mais comment le servir s'il apparaissait aujourd'hui. Ce n'est pas une fiction. C'est un mode de vie, un agenda réel, un compte à rebours invisible. Et tout cela repose sur une idée simple mais puissante. Le Mahdi ne viendra pas chez ceux qui dorment. La foi en mouvement, une attente qui transforme l'âme. Dans la conscience iranienne la plus profonde, l'attente du Mahdi n'est pas une fuite du présent. C'est une incarnation du futur. Une façon de vivre comme s'il pouvait apparaître à tout instant. Chaque décision, chaque action, chaque projet est orienté par cette attente sacrée. C'est ce qui donne à ce peuple une endurance presque incompréhensible face aux pressions, aux sanctions, aux menaces.
Parce que l'espoir actif régénère l'âme. Et dans l'ombre des bombes et des alliances, une lumière brûle dans les cœurs. Il viendra, et nous devons être prêts. Histoire inspirante. Caen, la poussière sacrée. À Com, la ville sainte, un homme âgé se lève chaque matin avant l'aube. Il ouvre la porte de sa maison, prend un balai et nettoie consciencieusement le pas de sa porte. Ses petits-fils, curieux, lui demandèrent un jour « Grand-père, pourquoi fais-tu cela chaque matin? Il n'y a personne à cette heure. » Et il répondit, les yeux brillants, « Si le Mahdi venait aujourd'hui, je veux qu'il puisse entrer sans trébucher. Je veux que ma porte soit propre pour lui, que mon cœur le soit aussi. » Ils comprirent alors que ce geste n'était pas un automatisme. C'était une discipline spirituelle, un rappel, une prière silencieuse, une manière d'agir comme si le jour était venu, le contraste flagrant avec le reste du monde. Compare cette mobilisation intérieure à ce que le monde moderne propose. Un monde d'impatience, un monde d'attente passive, de scepticisme, de distraction, un monde qui a remplacé la foi par les notifications, la vision par la consommation. Et pourtant, en Iran, il y a cette veillée de l'âme. Non pas parce que les gens sont parfaits, mais parce qu'ils ont choisi d'espérer activement. Ils croient que le Mahdi vient pour ceux qui auront commencé la réparation du monde, pas pour ceux qui l'auront juste invoqué sans rien changer en eux. Le combat n'est plus contre les ennemis visibles. Dans la doctrine souterraine iranienne, l'adversaire n'est pas seulement l'extérieur. C'est l'état d'oubli, l'ignorance, la fatigue spirituelle. Et c'est pourquoi l'éducation spirituelle est centrale. Dans certains cercles, les enfants sont éduqués à reconnaître les signes de l'imam, à écouter leur intuition, à rester éveillés quand le monde s'endort. On leur enseigne que le Mahdi ne cherche pas des spectateurs, mais des bâtisseurs. Un peuple dressé vers l'invisible. Tout est orienté vers la conscience du retour. Des films, des livres, des chants, des sermons, des veillées. Tout cela agit comme un miroir tendu au monde musulman. Et même au-delà, et vous, qu'attendez-vous? À quoi préparez-vous votre âme? Êtes-vous prêt à accueillir ce moment qui changera l'histoire pour toujours? Parce qu'il viendra. Et ce jour-là, les préparés deviendront les piliers, et les distraits ne verront même pas le moment passer. Et toi, si demain on frappait à ta porte à l'aube, et si cette silhouette debout dans la lumière était lui, le Mahdi, que verrait-il en toi? Un cœur prêt? Une âme alignée? Ou un esprit encore endormi dans les illusions du monde moderne? Qu'as-tu construit dans ta vie pour l'attendre vraiment? 4. L'ultime affrontement invisible. Ils veulent nous faire croire que le combat est dehors, qu'il est dans les drones, les missiles, les murs, les cartes diplomatiques, qu'il est entre Israël et l'Iran. Entre deux gouvernements, deux armées, deux récits. Mais en vérité, ce n'est qu'un voile, un bruit, une surface, le véritable affrontement. Celui que les anciens redoutaient, celui que les sages méditaient. Ce combat invisible se joue ailleurs. Il commence dans l'âme humaine, dans ce lieu secret où se croisent la lumière et l'ombre, l'orgueil et la soumission, la peur et la foi. L'un garde le passé, l'autre cherche le futur. D'un côté, un monde crispé sur l'ancien, sur les privilèges, sur la mémoire du pouvoir. Il attend un miracle, un sursaut divin pour maintenir le monde tel qu'il est, même s'il est blessé, injuste, essoufflé. De l'autre, une nation qui construit pour ce qui n'est pas encore venu, qui rêve d'un ordre nouveau, où l'invisible serait visible, où l'injustice serait enfin arrachée à la racine. Elle ne demande pas un miracle tombé du ciel. Elle agit comme si le miracle était déjà en chemin. Mais au fond,
ce n'est pas entre eux que le combat est le plus intense. Le combat est entre les âmes. Le Mahdi ne cherche pas les armées, il cherche les cœurs. Ceux qui attendent le Mahdi comme on attend un sauveur extérieur se trompent. Il ne vient pas pour faire le travail à notre place. Il ne vient pas effacer le chaos pendant que nous regardons. Il ne viendra pas dans une foule de gens encore enchaînés à leur colère, à leur jugement, à leur jalousie. Il vient pour les âmes préparées, celles qui auront creusé en elles, nuit après nuit, le puits de la sincérité. Celles qui auront purifié leurs intentions, même sans public. Celles qui auront pleuré en silence sur leurs erreurs, non pas par honte, mais par amour. Histoire mystique, rêve de l'homme en blanc. On raconte l'histoire d'un homme qui priait chaque jour. « Où es-tu, Mahdi? Pourquoi tardes-tu? Pourquoi ne viens-tu pas ?» Il répétait cela chaque matin et chaque soir. Un jour, exténué, il s'endormit. Et il rêva, dans son rêve, un homme vêtu de blanc se tenait devant lui, calme, immobile. Son regard était d'une douceur insoutenable. L'homme demanda « Es-tu lui ?» L'homme en blanc répondit « Tu veux me voir? Alors commence par enlever la haine de ton cœur. Sinon, tu ne me reconnaîtras même pas, même si je suis devant toi. » Et à son réveil, il comprit que le Mahdi n'est pas une apparition extérieure, mais une lumière intérieure à laquelle il fallait d'abord se rendre disponible. Le plus grand champ de bataille est ton propre cœur. Regarde-toi, non pas avec les yeux du jugement, mais avec ceux de la lucidité. Qu'est-ce qui en toi doit être démantelé? Quelle blessure, quelle rancune, quelles chaînes intérieures t'empêcheraient d'accueillir l'imam s'il venait aujourd'hui? Le Dajjal s'attaque à la perception, il déforme la vérité. Mais les armes du Mahdi sont la lumière, la sincérité, la justice absolue. Et cette lumière ne peut pénétrer qu'un cœur qui a fait place, un cœur débarrassé du bruit. Israël, l'Iran, et toi, les deux nations agissent selon ce qu'elles croient. Mais toi, dans ton quotidien, que fais-tu? Toi, qui n'as peut-être ni armée, ni parti, ni influence visible, tu es pourtant le champ de bataille central, car l'histoire ne basculera pas par les gouvernements. Elle basculera lorsqu'un nombre suffisant d'âmes auront transpercé le mensonge. Et alors, le Mahdi viendra, non pour sauver, mais pour concrétiser ce qui aura été préparé. L'invisible te regarde déjà. Il y a, dans le monde invisible, des regards qui scrutent les cœurs, non pour juger, mais pour discerner ceux qui sont prêts à porter, à servir, à suivre. Le Mahdi n'est pas une fin, c'est un déclencheur, une preuve vivante que le monde peut encore être racheté, mais seulement si les hommes en deviennent dignes. Et cette dignité ne vient pas par les diplômes, elle ne vient pas par la souffrance, elle ne vient pas par l'origine, elle vient par le combat intérieur. Dis-moi sincèrement, tu dis attendre le Mahdi, mais qu'as-tu changé en toi? As-tu seulement commencé à désencombrer ton âme, à pardonner, à aimer, ou l'attends-tu seulement pour qu'il balaie un monde que tu continues à salir chaque jour? Attends-tu qu'il change le monde, ou es-tu prêt à te changer? Pour que le monde l'accueille vraiment. 5. Le rôle caché de chacun dans l'attente. Il est facile de croire que les seuls acteurs de cette époque sont les puissants, ceux dont les visages sont à la télévision, ceux qui décident des guerres, des sanctions, des frontières, ceux qui, comme Netanyahou, implorent en silence un miracle pour ne pas sombrer, ceux qui, comme les dirigeants iraniens, mobilisent leur peuple dans l'attente d'un être qui renversera l'injustice. Mais la réalité est plus vaste, plus secrète, plus intime. Car dans cette guerre d'attente, chaque être humain joue un rôle. Même ceux que l'on ne voit pas, même ceux qui n'ont ni pouvoir, ni armée, ni titre,
L'attente n'est pas un spectacle. C'est une initiation. Le Mahdi ne vient pas dans un monde préparé par les caméras. Il vient dans les recoins silencieux des âmes éveillées, des âmes qui ont compris que l'attente n'est pas un film auquel on assiste, mais un miroir qu'on traverse. L'attente du Mahdi, ce n'est pas une position passive, ce n'est pas être spectateur du chaos mondial, ce n'est pas simplement croire à un jour meilleur, c'est une quête intérieure, une préparation, un engagement à faire de sa vie un sanctuaire pour l'accueillir. Chacun devient un veilleur, même sans le savoir. Peut-être que tu vis dans un petit village, peut-être que tu es employé, étudiant, mère de famille, retraité, peut-être que tu n'as jamais pris la parole en public, que personne ne connaît ton nom, et pourtant, tu es impliqué, tu es appelé. Car le Mahdi, lorsqu'il viendra, ne cherchera pas des noms célèbres. Il cherchera des cœurs alignés, des âmes qui auront choisi la paix intérieure malgré les tempêtes extérieures, des gens qui, sans bruit, auront purifié leurs regards, leurs pensées, leurs intentions, des gens simples mais profondément éveillés. Dans une ville, un muezzin récitait chaque jour l'appel à la prière, même quand la mosquée était vide, même quand personne ne venait, même quand la ville semblait endormie dans l'indifférence. Un homme lui demanda un matin, « Pourquoi continues-tu à appeler? Il n'y a personne. » Le muezzin sourit et répondit, « Et si le Mahdi entrait un jour, je veux qu'il m'entende l'appeler, qu'il sache que même dans le vide, quelqu'un l'attendait, quelqu'un croyait encore. » Et c'est peut-être cela, la plus grande offrande qu'on puisse faire au Mahdi, la constance dans la foi, la fidélité dans l'invisible. L'appel dans le silence, le monde est agité, mais l'âme peut rester calme. On te dira que tout va mal, que le monde court à sa perte, que rien ne changera jamais. Mais tu peux choisir de ne pas ajouter au vacarme. Tu peux être cet espace intérieur où la paix n'est pas une utopie, mais une présence. Car le Mahdi apparaîtra dans le calme des âmes, pas dans le tumulte des ambitions, pas dans les slogans, pas dans les logiques de domination, mais dans le cœur d'un peuple silencieusement prêt. Préparer son âme, c'est préparer le monde. Peu importe ton passé, peu importe tes fautes, tes échecs, tes blessures. Ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. Chaque mot que tu prononces, chaque intention que tu purifies, chaque pensée que tu redresses, c'est une brique invisible posée sur le chemin du Mahdi. Et même si personne ne te voit, lui te voit, même si tu te crois petit, le ciel entend les pas de ceux qui marchent dans la sincérité. L'attente est aussi une paix. Tu n'as pas besoin de comprendre toute la politique. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as même pas besoin de tout savoir du Mahdi. Mais tu as besoin de te poser la seule question qui compte. Suis-je en paix avec moi-même? Ai-je réconcilié mon cœur avec mon Créateur? Ai-je pardonné ce qui m'empêche de m'élever? Ai-je aimé sans condition, même une seule fois en son nom? Parce que c'est là qu'il viendra, dans cette lumière intérieure, dans cette disposition du cœur. Et si le Mahdi t'observait déjà, en silence, que verrait-il de toi aujourd'hui? Verrait-il quelqu'un qui espère ou quelqu'un qui agit? Verrait-il un cœur en guerre ou un cœur en paix? Serais-tu ce veilleur invisible qui l'attendait déjà, sans bruit depuis toujours? Peut-être que le Mahdi n'apparaîtra pas dans les flashs d'actualité, mais dans le cœur silencieux de ceux qui se sont purifiés. Peut-être qu'il ne frappera pas à la porte des palais, mais à celle de ceux qui auront balayé leur ego et ouvert leur âme. Ce que révèle Douguine, ce que redoute Netanyahou, ce que prépare l'Iran, ce n'est pas un événement politique, c'est une bascule cosmique. Et cette bascule commence peut-être par toi. Prépare ton cœur, car l'histoire n'attendra pas que tu sois prêt. Elle se souviendra de ceux qui l'ont attendu, les yeux ouverts.